Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? Je suis Maël Kobilokai, principal animateur de la plateforme Leçon de vie de la plateforme L'Afrique dans tous ses états. Et je voudrais partager avec vous un sujet de réflexion. Ce sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le changement de mentalité. C'est bien connu. Et d'ailleurs, nombreux sont les économistes qui ont pu le démontrer que le développement, au-delà de la création des richesses, passe également par le changement de mentalité. Lorsqu'on parle du changement de mentalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez comprendre que on fait allusion au changement de mentalité de travailleurs, mais également des joueurs que nous sommes. Travailleurs, tout simplement parce que l'homme avec un grand H est avant tout une entité qui est consacrée au travail, qui est consacrée à travailler dans sa vie, que ce soit un travail rémunéré ou non rémunéré. L'homme est naturellement destiné ou consacré au travail. Et ça même la Bible le dit. Tu travailleras à la sueur de ton front. L'homme, en tant que travailleur, a donc un certain état d'esprit qui, lorsqu'il est positif, peut lui permettre d'atteindre le développement. Et lorsqu'il est négatif, peut faire en sorte qu'il demeure dans un état de sous-développement. Il est important que nous comprenions que lorsqu'on parle de mentalité positive ici, il s'agit d'une mentalité qui peut favoriser chez le travailleur l'esprit de résilience. Il s'agit d'une mentalité qui peut permettre au travailleur d'être plus performant au quotidien. Il s'agit d'une mentalité ou de moyens qui peuvent favoriser le bien-être du travailleur, de telle sorte que ce dernier aura l'occasion de produire de manière exponentielle. Donc, de donner du meilleur de lui-même. Parmi ces moyens qui peuvent permettre aux travailleurs d'être plus performants, c'est-à-dire plus efficaces, plus efficients et plus pertinents dans ses tâches au quotidien, il y a ce que Esther Bosrop a appelé la pression créatrice, qui peut être un facteur de développement. La pression, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour certains, est un élément qui nuit naturellement à l'état d'esprit d'un individu, qui peut nuire naturellement à l'état d'esprit d'un individu, dès lors que la pression est souvent considérée lorsqu'elle elle nous est soumise comme un moyen de contrainte, comme quelque chose qui est là pour nous rendre mal à l'aise. Mais la science l'a démontré, l'expérience a démontré que l'homme crée davantage lorsqu'il est soumis à une certaine pression. Esther Bosrop a d'ailleurs démontré que il y a une corrélation entre l'augmentation de la population et l'innovation technologique. Une corrélation entre l'augmentation de la population et la création des richesses. Cela est donc tout à fait avéré. Cependant, il est important que nous comprenions que le changement des mentalités, c'est aussi une question d'éducation, ou passe aussi par l'éducation. Le changement des mentalités passe aussi par la formation.
Le changement de mentalité passe également par la sensibilisation. Mais le changement de mentalité passe aussi et surtout, je pense, par la répression. Lorsque je parle d'éducation ici, je fais allusion au secteur consacré à l'éducation des enfants dans une nation. Je fais allusion à nos écoles, qu'il s'agisse de la crèche, du primaire, du secondaire, qui sont des environnements dans lesquels l'enfant, un individu, un citoyen, a l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses, a l'occasion de recevoir un certain nombre de leçons, a l'occasion de recevoir un certain nombre d'enseignements sur des domaines spécifiques, à l'occasion de suivre un parcours scolaire, à l'occasion de grandir tout au long de ce parcours, d'acquérir un certain nombre d'enseignements, de connaissances, de principes qui lui permettront d'être une meilleure personne, qui lui permettront euh, d'évoluer positivement dans la vie. Lorsque je parle d'enseignement, je fais allusion, de formation, pardon, je fais allusion au secteur de la formation professionnelle, qui est également un secteur important dans les différentes nations en voie de développement ou dans les pays développés, qui peuvent permettre aux individus d'acquérir des formations, d'acquérir des, un certain nombre de formations qui peuvent permettre à ces derniers d'accéder plus facilement au monde de l'emploi, qui peuvent permettre à ces derniers euh, de véritablement euh, recevoir un certain nombre de formations qui les permettront d'évoluer dans leur milieu professionnel respectif. Lorsque je parle de sensibilisation, ici, euh, je fais allusion à l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en exergue pour promouvoir le civisme, pour promouvoir euh, la culture de valeurs vertueuses, mais aussi pour promouvoir un certain nombre de principes indispensables en, dans la vie en société. Il peut par exemple s'agir de moyens médiatiques, n'est-ce pas, qui sont mis au service de la communauté, ou encore euh, de, de, d'autres moyens issus des nouvelles technologies, de la communication et de l'information. Par ailleurs, lorsque je parle de répression ici, qui peut être également un facteur de développement, je fais allusion à la répression qui peut être utilisée par les forces de l'ordre, non pas contre les populations qui revendiqueraient naturellement leurs droits dans un cadre légal, non pas contre des travailleurs qui revendiqueraient naturellement leurs droits dans un cadre syndical, mais contre les injustices. Car oui, je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème en Afrique, si nos forces de sécurité et de défense, ou les forces de sécurité et de défense de certains pays, euh, ont une mauvaise image ou renvoient une mauvaise image, c'est tout simplement parce qu'ils orientent les moyens de répression dont ils disposent contre les mauvais sujets, contre les mauvaises personnes. Oui, vous qui m'écoutez, vous devez comprendre que après la sensibilisation, la répression systématique ne signifie pas que vous devez vous en prendre à l'intégrité physique et morale des personnes qui ne font que réclamer leurs droits.
de manière pacifique. Mais la répression doit davantage les moyens de répression doivent davantage, à votre sens, être utilisés pour réprimer les criminels, pour réprimer tous ceux et celles qui euh, œuvrent à l'établissement de l'injustice dans nos pays, dans nos nations. Le changement de mentalité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas seulement une question de civil, ce n'est pas seulement une question de politique, ou d'hommes ou de femmes politiques. Ce n'est pas seulement une question de, 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 de jeunes ou de vieux. Ce n'est pas seulement une question d'activistes, mais c'est aussi une question de, 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 de militaires. C'est aussi une question de policiers. C'est aussi une question de gendarmes. C'est aussi une question de tous ceux qui participent au maintien de l'ordre dans la nation. La répression, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas forcément mauvaise, mais elle est mauvaise lorsqu'elle est orientée contre la justice, alors qu'elle devrait davantage être orientée pour lutter contre les injustices. Le changement des mentalités, comprenons-le, est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. C'est une affaire des travailleurs. C'est une affaire des autorités par le biais de l'éducation. C'est une affaire des autorités par le biais de la formation professionnelle ou d'autres organisations privées par le biais de la formation professionnelle. C'est une affaire de tous par le biais de la sensibilisation. Mais c'est aussi une affaire de ceux qui ont le monopole de la violence dans l'état de droit, par le moyen de la répression contre les injustices exclusivement ou contre tous ceux et celles qui seront ou seraient allés à l'encontre de la loi. Sur ce, j'ose espérer que ma voix aurait été entendue, mais surtout que mes propos ou ce sujet vous permettra de mieux méditer sur la question du changement des mentalités en Afrique et au-delà. Sur ce, je vous dis tout simplement bye, à la prochaine et que Dieu nous bénisse tous. Bye, ciao et à la prochaine.